Coucou les amis, je voudrais vous partager ma vision de l'obscurité. C'est marrant de dire vision de l'obscurité, car c'est vraiment ça, comment je fais pour voir dans la lumière. Comment je fais pour voir dans l'obscurité, comment je fais pour voir la lumière dans l'obscurité. C'est marrant de dire aussi comment je fais pour voir dans la lumière, parce que finalement l'obscurité et la lumière sont exactement la même chose. Tout est question de point de vue. La réalité est propre à chacun. Notre vision de la réalité est unique. Lorsque je suis dans l'obscurité, et cette obscurité peut se manifester par différentes épreuves, comme une douleur physique ou les challenges que la vie nous offre, comme s'occuper d'une personne en souffrance ou dans le besoin. Ça peut être un parent en difficulté ou un enfant, un frère avec un handicap, un papa malade, une maman dans le besoin. C'est toutes ces épreuves qui vont te mettre dans une situation inconfortable et vont t'amener à aller chercher au plus profond de toi-même la lumière. Finalement, cette obscurité, c'est un cadeau que nous envoie l'univers pour évoluer. Et même si c'est pas facile, j'avais envie avec vous de vous dire comment je fais. La plupart du temps, je respire, je ferme les yeux. Je prends plusieurs inspirations, expirations, et j'essaie de refaire circuler le mouvement à l'intérieur de moi. Mais si j'ai pas pris ce temps, parce que j'étais prise par la douleur, prise par le quotidien, prise par la personne que je dois aider, des fois je me sens petit à petit, je sens que petit à petit je me remplis d'obscurité. Et la respiration, et cette obscurité finalement devient un bloc noir, un bloc de pénombre à l'intérieur de moi. Et la respiration n'est plus suffisante pour recréer le mouvement. C'est trop tard, j'ai débalancé le vide et le plein, la lumière et la pénombre. La lumière et l'obscurité. Et la noirceur est venue remplir tout mon corps. En tout cas, une grande partie. Et à ce moment-là, je n'ai plus que comme solution de m'isoler, de prendre un temps pour moi-même. Donc, de dire aux personnes qui m'entourent, stop, je vais prendre un temps pour méditer, prendre un temps pour faire une marche dans la nature, prendre un temps pour crier, pour pleurer, pourquoi pas, pour exprimer mes sentiments, ou tout simplement pour retrouver le silence à l'intérieur de moi. Parce que ce ne sont pas les gens que tu aimes autour de toi qui doivent subir ta souffrance ou ton obscurité. Cette obscurité, c'est aussi une façon d'aller chercher au plus profond de toi-même qui tu es, d'arrêter de surfer sur juste la vague lumineuse, mais de plonger dans les profondeurs de ton océan et d'embrasser toutes les parties de ton être. C'est inconfortable, mais c'est passager, et dans ces moments-là, c'est ce qu'il faut se dire. Ça va pas durer, car tout est mouvement, et ça tu le sais. Et si la respiration et l'isolement est toujours difficile, eh bien il te reste à faire ce que je fais là maintenant. Partager avec les êtres humains ton processus, ton cheminement, et
et t'envoyer plein d'amour. Te remercier, te dire que waouh, ça va passer, j'ai confiance, je t'aime toi, corps physique, même si j'ai mal, je t'aime, mental, je t'aime, mes émotions, je t'aime la vie, merci, gratitude, et puis de se relier, de penser à une personne, par exemple, que tu admires, ou en tout cas une personne qui te fait vibrer, qui t'apporte une énergie positive, qui est un peu comme ton mentor, ou en tout cas un super-héros, et de incarner ses valeurs. Et ça me renvoie au jeu de lettres, au jeu que Sonaya vous a proposé, au 2e épisode qui vous dit va chercher les qualités que tu veux développer en t'identifiant à une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, pour voir comment il incarne ses qualités, comment il fait. Moi, quand je suis dans l'obscurité, j'ai des images qui me viennent de personnes que je connais ou pas. Ça peut être Gandhi, ça peut être une amie qui est au Québec, un sourire sur un visage. Et ça vient me reconnecter à mon essence. Donc je t'invite à faire ça, à utiliser toutes ces petites techniques et à te dire que tu n'es pas seule, qu'on est tous ensemble actuellement sur cette terre à cheminer pour évoluer vers plus de lumière. Donc qui dit plus de lumière aussi dit plus d'obscurité. Plus la lumière dans ton être est fort, plus tu vas être confronté à ton obscurité. Ça va ensemble. Et à un moment donné, les choses s'équilibrent comme un puzzle. Et là, ça te propulse dans des vibrations beaucoup plus fortes, beaucoup plus... je veux dire, à ce moment-là, ces vibrations sont et tu es. Et d'un seul coup, pouf, de nouveau, tu replonges dans ton obscurité. C'est ça le cercle de la vie. C'est ça la beauté la beauté du monde, la beauté de la vie. Donc, merci d'être, merci de diffuser aussi cette vidéo si ce message te parle. Merci. À bientôt les amis. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait beaucoup de bien.